Lina, élève de terminale, vit seule avec son père après un événement familial lourd. Lina se réveille, prépare son sac. Sa chambre est silencieuse, minimaliste. Son père est là mais ne parle pas. Il y a une tension sourde entre eux. En route vers le lycée, Lina regarde les gens dans le bus, perdue dans ses pensées. Elle est entourée de monde, mais se sent seule. Elle reçoit un message sur son téléphone. Tu veux en parler aujourd'hui? Mathilde. On comprend qu'elle évite quelqu'un, quelque chose. Elle refoule. Dans un couloir du lycée, Lina croise Mathilde, une ancienne amie. Elles riaient ensemble. Mathilde tente de lui parler. Mais Lina fuit. À la pause, elle s'enferme dans les toilettes. Elle regarde une photo d'elle avec sa mère sur son téléphone. Lina lit un message vocal non écouté de sa mère envoyé le jour de l'accident. C'est la première fois qu'elle l'écoute. Voix douce, bienveillante. Sa mère lui dit qu'elle l'aime et qu'elle croit en elle. L'émotion monte. Lina craque. Elle sort, traverse le lycée, croise Mathilde. Cette fois, elle s'arrête, puis dit juste « Tu veux marcher un peu ?» Mathilde sourit et dit oui. Les deux marchant dans une rue du lycée, Lina esquisse un sourire, léger, mais réel. La morale de l'histoire de Lina peut être formulée ainsi. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de faire face à l'inconnu malgré elle. Lina incarne une adolescence en quête de sens, de vérité ou simplement d'un chemin à elle. Elle traverse ses doutes, ses silences, ses décisions avec une force tranquille et réaliste. Ce que son histoire transmet, c'est qu'on n'a pas besoin d'être extraordinaire pour faire un choix juste ou important. Il suffit parfois d'être sincère avec soi-même.